Salut Kanbaktavish. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un petit livre qui est sympa, c'est Mon carré potager au fil des mois. C'est un livre qui va t'apprendre à faire des carrés potagers de A à Z. Donc c'est-à-dire de la forme, du dessin jusqu'à la construction, qu'est-ce que j'y mets dedans, comment j'organise mes graines et jusqu'à une description mois par mois des cultures que tu peux développer dans ton carré potager. Donc vraiment un petit bouquin pratique si tu n'as pas beaucoup d'espace dans ton jardin, si tu veux tenter l'expérience des carrés potagers. Vraiment sympa. Alors moi je l'ai utilisé pour mes 2 carrés potagers au jardin cette année, ça a été un carnage. J'ai rien qui est sorti, un petit peu une salade, les radis sont pas arrivés à bout et tout, donc bon c'est moi qui suis mauvais parce que je l'ai très mal exposé, il y avait du vent, très peu de soleil et compagnie, donc c'est ma faute. Et si j'avais lu un peu plus, peut-être que j'aurais vu que j'aurais pu anticiper tout ça. Donc moi, l'expérience que j'ai partagée sur TikTok, elle est un peu foireuse. Mais ça reste un très bon livre. Tu vois, tu sais vraiment pas à pas. Tu vois, là, par exemple, au début, on va te parler, ben voilà, quelle taille, quelle forme pour ton carré potager, quel agencement des cultures. Donc c'est pas que des carrés, tu vois, tu peux faire des trucs en triangle, en losange, tu peux t'amuser, tu vois. Mais l'important, ça va être... donc après, ça va te parler du compost, du paillage, tu vois, le paillage en lasagne. C'est intéressant d'avoir un truc en lasagne dans un carré potager parce que donc tu mets en dessous tes matières organiques, végétales, tu vois, style des vieilles branches, des feuilles mortes, ce genre de choses. Par-dessus, tu vas mettre ton compost, planter et faire un paillage, tu vois. Donc c'est à peu près la structure d'un carré potager. Après, ça peut être variable. Il paraît que pour les radis, il ne faut pas de paillage, tu vois, par exemple. Bon, ça dépend des cultures après. Mais du coup, il va t'expliquer voilà, la rotation des plantes. Et ensuite, tu vas passer à un truc comme ça où chaque mois, il va t'expliquer voilà, comment tu peux planter. Et tu vois, j'aime beaucoup parce que tu as des dessins super clairs en fait. En général, j'aime pas trop les dessins comme ça à la main, je préfère les photos. Mais je trouve que c'est vachement clair pour les cultures de voir un truc comme ça, tu vois. Donc là, tu vas avoir un descriptif mois par mois de ce que tu peux planter, comment les planter. Alors il y a une petite notion d'association entre les plantes, mais pas trop quand même. C'est pas le cœur du livre. Il va plutôt te parler de la saisonnalité là, tu vois. Là, en avril, voilà, tu vas planter les choux raves, le mesclun, les carottes, les laitues et les radis, tu vois. Mais il parle pas tellement d'association avec des aromatiques, par exemple la nette, ce genre de choses, quoi. Donc bon, voilà, c'est à prendre. Voilà, c'est à savoir quoi. Donc voilà, donc mois par mois, il va te parler, tu vois, des cultures, des rotations des cultures. Et après, il va te faire un bilan à la fin de l'année avec voilà, quelles plantes tu peux replanter la même année, comment réorganiser ton carré potager. Et après, un truc que j'aime bien, c'est que tu as des fiches à la fin là, des fiches descriptives des plantes, tu vois. Et je trouve que la mise en page et comment c'est foutu, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien fait. Donc par exemple, tu vas retrouver, je sais pas, pour le poireau par exemple, ça va te dire que c'est une catégorie de légumes à feuilles, ça pousse jusqu'à 40 cm de haut, il faut les espacer de 20 à 30 cm, il faut pas mal de soleil. Tu vois, c'est vraiment sympa, je trouve. Cette annexe, elle est vraiment cool, ça t'aide vraiment à comprendre les besoins de la plante, tu vois, ça t'aide vraiment à comprendre les besoins de la plante, c'est assez court, donc tu vois, quand tu as une culture, tu passes pas 3 heures à lire, tu lis et tu vas à l'essentiel pour vite retourner au jardin, tu vois, et ça, je trouve ça vraiment cool. Quand on en jardine, quand on fait de la permaculture, on ne veut pas passer 1000 ans à potasser un bouquin. Souvent, on va, enfin, en tout cas, c'est ma pratique, je vais taper dans le bouquin pour aller chercher une information pour répondre à une problématique de l'instant, quoi. Tu vois, j'ai un problème au jardin, merde, c'est quoi ce truc? C'est quoi cet insecte qui est en train de bouffer mes tomates? Hop, je vais ouvrir les bouquins, je regarde et j'essaie de trouver ma solution, quoi. Mais j'ai pas envie de lire pendant des heures et des heures alors que je dois vite retourner au jardin pour faire les derniers trucs que j'avais prévus, quoi. Donc voilà, donc ce petit livre, il est vraiment cool. T'as un truc comme ça aussi à la fin qui est sympa. Là, j'aime bien ces tableaux récapitulatifs. Là, ça t'explique beaucoup de choses en peu de temps en fait, tu vois. Et j'aime beaucoup quoi. Ça, tu vois, ça te parle un peu des associations là. Quels légumes planter à proximité. Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas mal, tu vois. Après, t'as des trucs comme ça, là, tu vois. Non, il est vraiment bien foutu ce livre. Ça, c'est les petites pages. Comment dire, aide-mémoire, tu vois, avec des techniques, tu vois, comment bouturer, comment planter un bulbe, comment planter des tomates, comment planter de l'ail, tu vois. C'est des petits aides-mémoire qui sont vraiment bien faits. C'est une page par aide-mémoire. Et c'est vrai, ouais, c'est vraiment sympa, franchement.
Non, ce petit bouquin, je te le recommande, il est vraiment sympa. Après, peut-être pas adapté pour tout le monde, hein. Je pense qu'il est adapté pour les gens qui ont des petites surfaces, tu vois, ou des petits carrés potagers, sur une surface, j'en sais rien, maximum 200 mètres carrés, tu vois. Parce qu'après, aller faire les coffrages pour plus de carrés potagers sur des surfaces, je sais pas moi, de 500 mètres carrés, 1 hectare, je pense que c'est chiant et c'est plus les mêmes techniques qu'il faut mettre en œuvre, je pense, pour des surfaces comme ça. Donc, il est très bien ce livre. Plutôt adapté à la maison pavillonnaire, tu vois, avec un petit jardin ou en balcon, tu vois, à la limite, un grand balcon en ville. À la campagne, bon, c'est bien parce que tu as un environnement maîtrisé, tu vois, dans le carré potager, c'est maîtrisé, quoi. Tu as un truc en hauteur qui protège tes plantes, tu sais ce que tu mets dedans et tu sais comment t'arroses et compagnie. Donc c'est un environnement maîtrisé, c'est intéressant. Après, sur des surfaces un peu grandes, bon, pas convaincu, quoi. Ou des très grands carrés potagers à ce moment-là, qui seraient plutôt des rectangles potagers, tu vois. Voilà. Mais sinon, ce livre, il est très bien. Franchement, je te le recommande. 12,90 € en plus, pas très cher. Aux éditions Larousse. C'est écrit par Catherine Delvaux. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.